Hey, c'est Lou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un endroit un peu particulier. Je vais répondre à vos questions sur le parc. Je vous avais demandé sur Insta de m'en poser. J'en ai eu pas mal, donc c'est parti. Du coup, la première question c'est est-ce que tu vas faire plus de vidéos sur les Sims? Et ben j'aimerais bien en faire plus, j'aimerais bien en faire davantage, mais pour l'instant je jongle entre deux foyers on va dire. Et il n'y a que dans mon deuxième foyer où j'ai la possibilité d'enregistrer des jeux sur les Sims. Donc ça va revenir, je pense qu'en septembre, octobre ça sera de nouveau beaucoup plus présent sur ma chaîne parce que j'adore filmer des vidéos sur les Sims. Donc t'inquiète pas, ça va revenir. J'ai eu des questions similaires, donc je mettrai les deux questions à chaque fois. Mais là la question en gros c'était sur quel logiciel de montage je fais mes vidéos et combien de temps ça me prend à peu près. Faut savoir que moi pour l'instant j'ai pas investi dans un vrai logiciel. J'ai un MacBook Air, donc j'ai iMovie qui est téléchargé directement dessus. Donc je fais le montage de mes vidéos avec iMovie. Mais sinon j'espère plus tard pouvoir upgrade et avoir un meilleur logiciel de montage. Et sinon en combien de temps ça dépend de la vidéo. Ça peut prendre 2 heures facile si je m'y mets beaucoup, ou une journée entière ou plus même. Ça dépend si j'ai du temps pour le faire ou pas. J'ai une autre question aussi qui se ressemble, c'était quelles sont tes inspirations et comment tu t'inspires pour tes tenues en gros. Donc pour mes inspirations, c'est vrai que j'ai pas non plus une icône à qui je m'inspire énormément. Mais j'aime bien regarder des vidéos de Gaël Garcia Diaz, j'adore ses tenues, j'adore son style. Et tout, donc ça peut être aussi une inspiration. Il y a les années 80, Madonna, il y a plein de gens, Lady Gaga aussi dans les années 2000 plutôt, Britney bien sûr, enfin voilà, c'est un peu tout ça que ça m'a permis de m'inspirer en fait. Après sinon pour les vêtements, je vais vous avouer que c'est un peu dans ma tête et il y a aussi ma maman qui m'a beaucoup aidé à avoir mon style, avoir mon petit grain de folie on va dire, puisque je l'ai toujours vue s'habiller comme elle voulait, avec son style, les couleurs qu'elle voulait, sans jamais se dire oh là là je vais pas être comme tout le monde, plutôt il vaut mieux être différent des autres. Donc je pense que ma maman pour ça m'a beaucoup aidée aussi. Alors maintenant c'est quelle est ton attraction préférée et ton land préféré. Donc on va y aller, comme ça vous allez voir tout de suite en fait. Donc comme vous avez pu voir c'est Phantom Manor. Après sinon en sensation avant j'aurais mis Rock. Maintenant je vais mettre la Tote du coup. Ce sera peut-être la prochaine attraction d'Iron Man qui va tout dépasser, on verra bien. Pour répondre à la question comment on s'est rencontré avec mon copain, tout simplement ici à Disneyland Paris. C'était pour la Dapper Day du printemps 2019 si je dis pas de bêtises. On s'est rencontrés à ce moment-là, on est restés amis un bon bout de temps et après on s'est mis ensemble en janvier 2020. Du coup on a fait notre premier bisou dans Phantom Manor. Voilà, c'est pour ça que de base je l'aimais beaucoup et cette attraction ça n'a fait qu'amplifier mon amour pour elle. Alors aussi, pour répondre à la question quel est mon land préféré, je dirais que de jour c'est quand même Frontierland. Il y a plein d'attractions que j'aime, j'adore l'esprit des cow-boys et tout, j'adore. Mais je dirais quand même que de nuit, celui qui ressort le mieux, c'est Discoveryland. Franchement, Disco la nuit, pépite. J'ai vu une question qui disait est-ce qu'il y a un endroit, une place que t'aimes bien, un resto que t'aimes bien, je crois. Il y a plusieurs endroits que j'aime et ici c'est un de mes endroits vraiment préférés. J'adore être ici parce qu'on est au calme. Personne ne connaît un peu cet endroit, donc je peux regarder BTM tranquille. Et là je peux discuter avec vous tranquillement. Aussi à cet endroit là c'est la première fois qu'on s'est donné des cadeaux de Saint-Valentin avec mon copain, donc il y a une signification partout. Une autre question où c'était quelles sont tes passions à part Disney, quelles sont tes passions etc. Donc à part Disney, mes passions ça va être la mode, le make-up, les jeux vidéo, le cinéma, j'aime bien dessiner un petit peu même si je suis nulle, mais j'aime bien tout ce qui est un peu ce qu'il faut faire avec manuel on va dire, j'aime bien faire. Oh il y a un petit canard, il est trop mignon. Plein d'autres passions en dehors de Disney, mais c'est vrai que Disney prend part à beaucoup d'autres passions parce que on peut associer ça à Disney, on peut l'associer à la mode, au maquillage, aux jeux vidéo, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont tout le temps en rapport avec Disney au final.
Après, j'ai vu une autre question, c'était as-tu confiance en toi? Alors je trouve cette question intéressante. En vrai, j'ai pas du tout 100% confiance en moi. Moi, je jauge mon pourcentage de confiance parce que je trouve ça plus simple à dire. Oui, j'ai confiance en moi, mais non, je n'ai pas 100% confiance en moi non plus. Enfin, ouais, en moi, j'ai pas 100% confiance. Après, c'est des trucs que tu travailles avec les années. Pour l'instant, j'ai que 21 ans, c'est normal. Mais ma jauge, elle va être différente selon les jours. Il y a des jours où je vais avoir 80% de confiance en moi et le lendemain, je vais avoir 20%, quoi. Et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ce cas-là. Et je vais répondre à une dernière question ici, mais on est tellement bien, je vous dis, j'ai envie de répondre à toutes les questions là. Mais non, on va bouger après. Raconte-nous un moment gênant qui t'est arrivé. Donc je vais raconter une petite anecdote toute courte, mais assez simple. En gros, je travaille dans un magasin de mode et j'étais à la caisse. Il y avait une personne qui est venue et elle a commencé à me donner des articles. Et après elle est repartie et une autre est arrivée et j'avais bien vu dans la file qu'elles étaient ensemble. Donc moi je lui dis ok, votre fille elle est partie chercher un article, elle arrive. Et là du coup elle me dit, elle me regarde, elle me dit par contre je suis son amie. Et là le moment vous savez de gênance et de malaise où tu sais pas quoi dire, je voulais pas lui dire, en fait je me suis dit elle a dû mal prendre parce qu'elle doit, je la trouvais légère, enfin elle faisait plus âgée et du coup je me suis dit c'est peut-être sa fille, mais en fait elles étaient potes et tout et du coup ça m'a mis mal à l'aise parce que je voulais pas qu'elle le prenne mal et du coup j'ai arrêté de parler et j'ai été gentille, j'ai rien d'autre, enfin j'ai dit rien d'autre de plus perso. Après j'étais en mode ok bonne journée, au revoir. Donc c'était assez malaisant, mais ça arrive hein, et ça arrivait à plein de mes collègues. Alors la prochaine question c'est comment t'es venue ta passion pour Disney? Ce qu'il faut savoir c'est que mes parents aiment Disney de base déjà, donc ils m'ont baigné dans cet univers. Mais aussi quand ils se sont mariés, ma maman est enceinte de moi de 8 mois. Et donc pour leur lune de miel, ils sont allés dans un hôtel Disney, ici, à Disneyland Paris. Si je dis pas de bêtises, au Santa Fe ou au Cheyenne, je sais plus. Et du coup, je baigne, enfin je pense que mon moi fœtus a dû ressentir cet univers et l'a kiffé. Le spot est plutôt cool ici, non? Et du coup je pense qu'il l'a kiffé et après aussi on y allait 2 fois par an avec mes parents et mes frères et sœurs. Et ensuite j'ai eu un pass annuel, ensuite j'y suis allée avec ma maman. Et c'est tout un engrenage qui fait que Disney m'a permis d'être bien et heureuse et que voilà, c'est une passion comme une autre. C'est venu d'un coup. Je suis devant notre beau château, j'ai vu une question, c'est quel est ton Disney préféré? C'est vrai que c'est difficile de choisir, mais c'est vraiment dur. Je dirais soit Peter Pan, soit la petite sirène. C'est compliqué. J'arrive pas à choisir un. Quel est ton Pixar préféré? Vas-y, entre Coco, Toy Story, Monstres et compagnie. Moi je peux pas choisir en fait. En plus là, le dernier film de Pixar, donc Luca, il était juste trop bien. Donc c'est vraiment très dur de choisir. Il y a plein de Disney que j'aime, qui sont sous-cotés comme Frères des ours, des choses comme ça. J'avais fait d'ailleurs une vidéo Disney Tag 2.0. Je pense que vous pouvez la retrouver, je vais la mettre en description. Et du coup vous verrez que j'avais déjà fait une sorte de réponse à ces questions. Alors, j'ai une autre question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? En vrai de vrai, ça fait des années que je voulais faire quelque chose avec YouTube, sortir des vidéos, etc. Mais j'avais pas le courage ni... Le fait, c'est du courage qu'il faut parce que pour se montrer et tout. J'ai eu une petite motivation l'année dernière pendant le confinement à le faire parce que j'avais un petit peu de temps. Mes proches ils m'ont aidé, ils m'ont donné du courage. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube et c'est surtout pour partager mes passions, etc. Mais ça fait vraiment des années que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Quels sont tes projets pour ton compte Instagram, ta chaîne YouTube, etc. Alors, mes projets, ils sont simples, c'est de continuer ce que je suis en train de faire, de continuer à kiffer. Là, c'est les vacances, donc j'ai un mauvais rythme sur YouTube, mais j'espère bientôt reprendre le rythme d'une vidéo par semaine. Parce que c'était vraiment cool, faire des vidéos sur plein de sujets, aller dans plusieurs parcs d'attractions, faire plein de vidéos sur les Sims, etc. Pour mon Instagram, c'est d'essayer d'être un peu plus régulière dans les publications. Ce que je pense aussi, c'est de plus en plus améliorer la qualité visuelle, audio, même pour les Sims, même quand je suis à l'appartement, enfin bref. Essayer d'améliorer tout ça pour que vous, ça soit plus agréable à regarder. Et m'améliorer au montage aussi. Est-ce que tu as fait de belles rencontres grâce à tes passions? Disney m'a permis de rencontrer vraiment plein de gens, des gens au top.
Bien sûr, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont plus là, il y en a qui sont des nouveaux aussi dans ma vie. Et Louise, tu fais partie de ces nouvelles magnifiques rencontres que j'ai faites cette année, grâce à Instagram, mais aussi grâce à notre passion commune pour Disney, Marvel, etc. etc. C'est cool de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. D'ailleurs, petite dédicace à Louise qui m'a posé plein de questions et ça me fait vraiment trop plaisir. Je t'aime très très fort aussi. Et voilà, j'ai hâte de refaire des vlogs avec elle sur le parc. Toute une journée, ça va être bien drôle, je pense. J'ai une autre question, genre le pays de mes rêves, c'est simple, c'est d'aller au Japon en fait, tout simplement. Je rêve d'aller là-bas depuis quelques années, puisque j'ai aussi la passion des animés, des mangas, etc. Donc, qui était genre mes projets pour la suite et tout, mais pas forcément pour YouTube, mais dans ma vie perso. Là actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais entre deux foyers et qui sont totalement opposés. C'est-à-dire que là actuellement je vis vraiment à Paris, mais le projet futur c'est d'emménager avec mon copain à Lille. Et c'est ça mon projet pour l'instant à court terme, c'est tout simplement m'installer avec mon copain. Quel est le métier de tes rêves? Et sincèrement je vais être totalement honnête avec vous, j'en ai aucune idée. En vrai, je devrais travailler dans la mode et tout, mais pas en tant que vendeuse, hein, dans la mode, hein, vraiment la mode. J'aurais kiffé, mais je pense pas pouvoir malheureusement. Vivre de mes passions, ça serait top si je pouvais être auto-entrepreneuse et kiffer ma vie. Ouais, clairement, je dis pas non quoi. Est-ce que tu aimerais devenir cast? Alors, ça m'est arrivé de vouloir l'être. Il y a encore même pas 2 ans, je voulais être cast member. Et c'était mon rêve, clairement, de l'être. Mais je me suis dit que j'avais peur que ça brise quelque chose. Enfin, j'en ai parlé avec d'autres castes et honnêtement, c'est mitigé. Il y en a qui vont te dire que non, ça n'a jamais cassé leur passion. Puis t'en as qui vont être hyper rudes et te dire ah non, ça a niqué toute ma passion quoi. Une petite saison, j'aurais bien aimé, mais peut-être en étant plus jeune pour juste un stage d'été ou un truc comme ça. Donc elle est là, c'est juste mes paires de chaussures préférées. Clairement, moi j'ai 3 paires que je mets tout le temps. C'est soit mes paires de Reebok, soit mes Converse, soit mes Doc Martens. C'est tout ce que je mets. Ou alors des claquettes. Voilà, c'est tout. Cette question m'a fait beaucoup rire et honnêtement, je pense qu'il faut que j'aille chez le coiffeur, refaire ma couleur rousse. Pour les couleurs, honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai kiffé quand j'étais blond polaire, mais j'aime bien quand je suis rousse aussi. Et j'aime bien ma couleur naturelle aussi de base. Hein. C'est juste que j'aime bien avoir une tête qui change. Donc c'est fort possible que dans les mois à venir, ma tête change encore. Je préviens. Au début de ma chaîne, j'étais quand même blond polaire et maintenant je suis rouge. Quelle est la sœur que tu aimes le plus au monde? Je tiens à préciser que cette question est posée par ma propre sœur, donc c'est toi que j'aime. Voyons. La question, quel est mon plus grand rêve? Je dirais déjà en termes de Disney fan, c'est de faire tous les parcs au monde, qu'il existe, ça se dit. Personnellement, juste avoir une vie heureuse, ça paraît con, mais j'ai pas de rêve très précis après. C'est en fonction de ce que la vie me donne. J'allais oublier quelque chose. J'aimerais trop rencontrer le cast du MC. Top 5 de personnages Marvel. Donc je vais dire tout simplement Captain America, Star-Lord, comment il s'appelle, Ant-Man, Thor et Groot évidemment. Petite anecdote drôle vécue récemment. Et ben en fait tout simplement depuis quelques semaines, dès qu'on prend la voiture avec ma mère et qu'on va se garer quelque part et qu'on revient la chercher après, je ne sais pas pourquoi, je ne la trouve plus et je vais vers la mauvaise voiture et je veux ouvrir cette voiture, ce qui fait extrêmement rire ma mère et qui moi me met très mal à l'aise parce que je me dis imagine un jour je fais ça, il y a quelqu'un dans la voiture et tout. Je sais pas pourquoi j'arrive plus, alors de base j'ai un bon sens de l'orientation. Hein. Alors, donc la première question c'est tes trois personnages Disney préférés. Clairement Donald, Maître Baymax et Peter Pan. Surtout Donald, je l'aime trop. J'adore les canards. Info comme ça, j'adore les canards. Et 5 personnages Star Wars préférés. Alors, Han Solo, Kylo Ren, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi et Grogu. Et du coup, pour rebondir sur mon film Star Wars préféré, je pense que c'est l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Quelle est l'attraction que tu détestes? Après, j'ai pas d'attraction que je déteste, il y en a juste une ou deux que j'apprécie moins, où je me sens moins à l'aise dedans. Celle qui pour moi est le moins élaborée quoi, du parc. Genre on dirait qu'on est à la fête foraine un peu quoi.
Voilà, cette attraction pour moi c'est 0 sur 20. Loki ou Steve? Mais en fait c'est Steve, il n'y a pas d'autre. J'aime beaucoup Loki, il est rigolo, mais alors Steve Rogers, comment vous dire, c'est voilà quoi. Captain c'est Captain, il restera number one avec Star-Lord. Ton Marvel préféré? C'est super dur de choisir. Je vais dire la facilité peut-être avec Endgame, parce que bah il m'a fait ressentir une émotion que j'ai jamais ressentie avant. C'est-à-dire pleurer pendant 30 minutes avant, pendant et après limite. Tous les Gardiens de la Galaxie parce que c'est que de la musique que j'aime. J'adore Star-Lord, vraiment, il est trop beau. C'est trop compliqué de faire un choix, mais voilà. Comme vous avez pu voir pour la question quel resto, enfin là où je préférais manger, en vrai j'aime bien manger des burgers, mais c'est vrai que parfois c'est mieux de changer et de manger des pâtes. Donc il y en a au Colonel Hattie et je préfère le Colonel Hattie parce que j'aime bien le cadre, en plus c'est trop mignon, c'est verdoyant, enfin bref. Donc voilà, ça c'était pour la question des restaurants. Alors du coup c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez bien compris, j'aime manger au Colonel Hattie, être ici avec ma famille et mes amis, bref. J'espère qu'en vrai on m'a bien entendu à chaque fois et que ça vous a plu. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, enfin bref, tout ce qu'il faut faire. Encore merci d'être là et de me soutenir, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.